Bon, alors on est arrivé au 13e cours sur Shalom Bayit, destiné essentiellement pour les hommes, ce cours-là, comme les 12 précédents. Donc ce soir, on va traiter, essayer de faire un non, on va pas faire un récapitulatif, on va pas faire tout ça. Ouais, mais ça va répéter un peu, enfin ça va résumer certaines choses qu'on a vues avant. On va voir le travail des midot dans le Shalom Bayit. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un principe, c'est que notre femme, notre Hachem, ceux qui ne sont pas mariés, on souhaite pour eux de se marier rapidement, mais par le fait que nous, on a des responsabilités pour elle et que on doit se sentir responsable du Shalom Bayit, l'ambiance à la maison, enfin tout ce qu'on a répété déjà plusieurs fois. Il y a ici quelque chose qui va nous faire travailler nos midot. C'est-à-dire que, bon, ça peut être vraiment un jour de moussard, mais on va essayer de voir un peu les midot, comment les développer de manière positive, évidemment, dans notre relation avec notre épouse, et donc dans le Shalom Bayit. Donc, ça veut dire, d'après la Kabbalah, et surtout la Chassidut a exprimé ça, la neshama de l'homme, enfin la neshama des êtres humains, est séparée en deux parties. Il y a une manière de séparer deux dimensions. Une dimension spirituelle, déjà que je t'ai pas oublié. Non, au contraire. Moi aussi, je vous ai oublié. Une dimension spirituelle qui correspond à ce qu'on appelle dans la Kabbalah les sphirotes supérieures de Chochma, Bina, Da'at. Et une dimension plus émotionnelle qui est dans notre Neshama, qu'on appelle aussi les Midot, et qui, selon la Kabbalah, se divise de la manière suivante, les 7 Midot, qu'on appelle Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod et Malchut. Alors on va les voir ce soir, un peu de manière un petit peu détaillée, pas trop, ça rentre quand même dans une heure de cours, mais on va essayer de les voir au travers de l'angle du Shalom Bayit, comment développer nos midot, pas seulement pour progresser nous-mêmes, mais aussi pour qu'il y ait des bons résultats dans le Shalom Bayit. Alors je viens de les citer en hébreu, on va les traduire déjà, puis après on va les reprendre un peu une par une, mais le chesed c'est la bonté, c'est la gentillesse, la bienveillance, on connaît le mot chesed. La gvura, c'est la rigueur, mais la rigueur, en fait, on va voir que dans le couple, ça va se traduire par la discipline, la retenue, ouais. pas la dureté, au contraire. Tiferet, on traduit par l'harmonie. Ouais. Tiferet, c'est la beauté, mais c'est l'harmonie, mais ça va se traduire par l'empathie, on va voir comment. Netzar, c'est la victoire, on pourrait traduire par la persévérance. Donc il va falloir être constant et persévérant si on veut arriver au Shalom Bayit. Od, 5e Mina, c'est la reconnaissance. Mais pour reconnaître le bien de l'autre, ça demande aussi une humilité. Donc tout ça veut dire dans la Chassidut, on appelle ça aussi un bitoul, capable de s'annuler. Donc ça sera dans la Mida de Od, savoir aussi retrouver le bien, reconnaître le bien dans toute situation. 6e, ce sera le Yesod, qui est l'union de... Puis Chassidut, on traduit ça par l'idée de connexion, de lien, de bande. Et Yesod, c'est le Brit. Brit, c'est l'alliance. C'est-à-dire, c'est ce qui fait qu'on connecte avec la personne, qu'on connecte avec notre femme. Il va falloir développer ça, parce qu'on peut ne pas développer cette mida et rester complètement dans notre monde à nous, et pas connecté, et être soit indifférent, soit même très poli et gentil, mais sans qu'il y ait un chibour, une union. Voilà, c'est une certaine mina de vouloir connecter avec l'autre, entrer dans sa personnalité pour savoir qu'est-ce que tu peux faire pour l'aider, comprendre sa sensibilité, être à l'écoute. Tout ça, ça fait partie du Yesod. Et Malchut, eh bien, c'est Malchut. Normalement, Malchut, ça veut dire la royauté. Donc, en fait, c'est une sorte d'exprimer un certain pouvoir, mais quelque chose qui doit passer justement par la douceur, par la parole,
La malchoute, ça va se traduire par la parole, comme c'est marqué dans les Tikkun Hazohar. P, malchoute, P, Torah Shebe'al P. Le malchoute, c'est la bouche, parce que d'ailleurs, un roi, il dirige par sa bouche, il donne des ordres. En tout cas, on va voir ça comme ça. Mais disons que, essentiellement, il faut savoir que les midot, c'est un champ de travail. Parce qu'on a des midot naturels, mais qui sont plus qu'influencés, qui sont manipulés par notre nefesh abéami. Nefesh abéami, c'est notre âme animale, c'est le côté inférieur de notre personnalité, de notre âme. Et le nefesh abéami, lui, nous tire vers le bas. Alors que les midot, on va voir, il faut au contraire les élever, les affiner, les raffiner. Il faut avoir des traits de caractère plus fins dans notre relation avec Hachem, mais aussi dans notre relation avec notre prochain, et en particulier avec notre femme. Des fois, c'est avec notre femme que c'est le plus difficile, parce qu'on peut être poli, gentil, patient avec les autres, puis rentrer à la maison, être super impatient, et s'énerver dès que ta femme elle te dit quelque chose, réagir, etc. Pourquoi ? Parce que les midot, elles ne vont pas être contrôlées. Donc le contrôle des midot, on l'a fait dans le cours de Tanya, c'est une grande part de la Avodat Hashem. C'est là que ça doit se jouer. On a plusieurs outils dont on a parlé, par exemple ce qu'on appelle Moar Shalit al Alev, que le cerveau doit contrôler le cœur. C'est-à-dire, au contraire, c'est-à-dire que notre intellect doit contrôler nos pulsions. Ouais. Alors, on va voir, on va rentrer maintenant dans par exemple, quand on contrôle, alors il faut savoir que le fait de contrôler nos pulsions, contrôler nos midot, c'est une source de dévoilement de la lumière d'Hachem. Pour que la Shrina soit là, le Baal HaTanya explique largement à partir du Zohar que ce qui permet à la Shrina de résider, c'est justement la kafia des midot. C'est le contrôle des émotions. C'est ça qui permet à la Shrina d'être là. Quand on a des émotions qui sont chaotiques, eh bien, quand on a des émotions qui sont chaotiques, la Shrina, elle ne peut pas résider. La Shrina, elle réside que là où il y a le Shalom. Et pour le Shalom, on va le voir, c'est fondamental qu'il y ait des midot qui soient bien contrôlés, qui soient bien... C'est un peu, si on voulait donner une image dans la musique, si vous ne réglez pas bien les éléments, ça va faire un son inaudible. C'est la même chose. Si on ne règle pas nos traits de caractère, la relation elle est automatiquement perturbée. Alors vous allez me dire, oui, mais c'est bien beau, mais il n'y a pas que moi dans la relation, il y a aussi l'autre. Et l'autre aussi vient avec ses midot. Oui, mais comme on l'a dit plusieurs fois, on regarde de notre côté, on fait le travail de notre côté, et ça influence fortement ce qui se passe de l'autre côté. Si toi tu travailles avec les midot, tu vois que tu vas calmer beaucoup les midot de ta femme, surtout que cette idée-là dépend essentiellement de l'homme. C'est à l'homme d'apporter le shalom bayit. C'est clair. Même s'il peut y avoir une femme qui peut être sage et qui est capable de... Une femme qui est sage et qui est capable, elle aussi, d'amener son mari peu à peu à changer. Mais nous, en tant qu'homme, on doit penser que c'est ça notre responsabilité. C'est-à-dire, quand on se marie, on signe sur ça. D'ailleurs, on signe kipshuto, c'est-à-dire on prend la ktuba et on fait kinyan sur la ktuba. Et dans la ktuba, il y a cette responsabilité d'amener les besoins physiques et aussi psychologiques de la femme. Dans le lien de Ona, ça veut dire c'est pas simplement les besoins conjugaux qu'on doit à notre femme, c'est les besoins de son équilibre et de son bien-être personnel. C'est ça la mitzvah de Ona. C'est pas simplement quelque chose de physique, c'est quelque chose. Une femme, dans tous les jours de sa vie, elle doit se sentir bien. Ça, c'est on s'engage sur ça. Que ta femme, elle soit heureuse. Ouais, c'est pas simplement que tu t'engages à lui donner des vêtements, à lui donner à manger. Tu t'engages à ce qu'elle soit heureuse. Donc ça veut dire que si c'est nous qui nous engageons sur ça, ça veut dire que c'est notre responsabilité à nous. On ne peut pas demander à la femme de s'engager sur ça. Elle s'engage sur d'autres choses, mais pas sur ça. Alors,
Alors, on va voir maintenant ces 7 midot dans le Shalom Bayit. Il y a un point aussi, qui est que ces 7 midot, elles ont été incarnées, manifestées, par ce qu'on appelle les Sheva Rohim, les 7 bergers d'Israël. Qui sont les 7 bergers? Qui sont les Havot, puis ceux qui ont suivi. Alors on sait Abraham, Yitzhak, Yaakov, vous savez, c'est les 7 invités qu'on a dans la Souka. Donc, les Ushpizim. Donc, Abraham Avinu, sa mida c'était quoi? Chesed. Yitzhak c'était Gvura, Yaakov Tiferet, Moshe c'est Netzar, Aaron c'est Hod, Yosef c'est Yesod, et David c'est Malchut. Ça ne veut pas dire que ces 7 sadikim, ils n'avaient pas toutes les midot. Évidemment, ils avaient toutes les midot. C'est pour ça qu'on sait que même dans la mida de Chesed, il n'y a pas seulement Chesed, mais il y a ce qu'on appelle Gvura chez Chesed, Tiferet chez Chesed. Il y a tous les aspects dans tout. Mais eux, ils ont montré au monde ce qu'est le Chesed d'Hachem. D'accord? Ils l'ont montré plus. Par exemple, je veux dire pour Avraham. Yitzhak nous a montré ce que c'est que la Gvura. D'ailleurs, dans la Gvura, on n'a pas vu qu'il s'est battu, Yitzhak. Hein? Il ne se bat pas. Avraham, il s'est battu. Hein? Yaakov aussi, on dit qu'il a fait une guerre, même si c'était peut-être une guerre spirituelle. Mais Yitzhak, il ne s'est pas battu. Et pourtant, c'est lui la Gvura. On va expliquer ce que c'est que la Gvura aussi dans le Shalom Bayit. Mais donc, on pourra prendre exemple aussi sur ces Havot pour mieux comprendre ces midot. Quand on a eu ces 7-là, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu d'autres sadikim qui avaient les mêmes midot. Bien sûr. Il y a plein de gens qui étaient chesed après Avraham Avinu, il y a plein de gens qui étaient gvura par Yitzhak, etc. Mais eux, c'est vraiment les plus grands qui ont manifesté ça. Alors on commence par le chesed. Chesed, c'est le don. Et c'est un don qui est inconditionnel. C'est-à-dire que l'amour qu'on doit avoir, il est inconditionnel. C'est vrai pour votre femme, c'est vrai pour vos enfants aussi. C'est un autre principe dans le Chinois, qui d'ailleurs, on peut faire une parenthèse, qui est souvent pas très bien compris, parce qu'on vit avec encore des clichés qui sont pas vrais, mais en fait, nos enfants, on doit les aimer de manière inconditionnelle. Et d'ailleurs, quand on a une difficulté avec un enfant, il faut apprendre à gérer cette difficulté, mais c'est parfois pour qu'on développe un amour inconditionnel, qu'on le manifeste, cet amour de manière inconditionnelle. Alors avec notre femme aussi, c'est-à-dire que tu l'aimes pas à condition qu'elle te fasse des bons petits plats. Tu l'aimes pas à condition qu'elle te parle gentiment. Tu l'aimes de toute manière. Parce que sinon, c'est pas la midat chesed. C'est même pas du tout du chesed. Si tu aimes à condition, c'est-à-dire si tu aimes en attendant quelque chose qui a un retour, c'est pas que tu aimes l'autre, c'est que tu t'aimes toi. S'aimer soi, c'est pas un chesed, ou alors dans le langage de la Kabbalah, on appelle ça parfois un chesed de klipa. Parce que c'est un chesed qui est basé sur soi-même, sur son égoïsme. Donc, je ne cherche pas à aimer ma femme, je ne veux pas lui montrer de l'amour pour avoir un retour. Je l'aime parce que je l'aime. D'accord? Ça, c'est la mida de chesed. Concrètement, ça veut dire, on a déjà vu des exemples, c'est de lui faire plaisir, faire plus de kavod qu'à nous-mêmes, être capable de lui dire merci, être le premier à dire merci. C'est aussi l'ambiance que tu vas créer dans la maison. Tu crées une ambiance de chaleur, de joie, de douceur, c'est une marque d'amour. On a vu la semaine dernière l'amour dans le couple, comment c'était important d'amener ce sentiment par des actes. Et donc là, ici aussi, évidemment, ça peut être des petits gestes gratuits. Si on prend l'exemple d'Abraham, puisque Abraham, donc on a dit, c'est le prototype du Chesed, Abraham Avinu, il est attentif à chaque détail quand il reçoit des gens. On l'a vu dans les Midrashim qui nous dit comment il a couru pour aller chercher la meilleure viande pour chaque invité. Il a pris un veau, le veau c'est la meilleure viande. Après il a pris la langue, et comme ils étaient 3 invités, il a dit je vais leur offrir le bout de la langue. Et donc il a pris 3 veaux, qui est 3 bouts de langue qu'il puisse leur donner, qui est le meilleur, qui est le summum de ce qu'on pouvait imaginer à l'époque, je ne sais pas aujourd'hui quels sont les goûts, mais d'un mets raffiné qu'on pouvait offrir à des gens. Donc
le fait de faire attention à ça, et pas donner la moindre chose, je te donne les restes qui étaient dans le frigo depuis 2 semaines. Ça aussi, cette image qu'on voit avec Abraham Avinu, c'est ça. À la limite, ça doit être comme ça qu'on doit être ça avec notre femme. Tu rentres, ce qu'elle a besoin, tu lui fais. Alors, c'est pas dire que c'est toi qui dois faire la cuisine à chaque fois et courir derrière les veaux pour lui donner un bout de langue. Non. Mais par contre, il y a une âne justement d'être attentif, d'être à l'écoute et d'être attentif à toutes choses qu'on pourra faire. Alors, c'est comme ça, la Midat HaChesed, elle est assez connue. Il y a un point qu'il faut quand même développer dans la Midat HaChesed, c'est que ce chesed non plus que tu as avec ta femme, il ne doit pas l'étouffer. Des fois, il y a des femmes, elles se sentent étouffées par leur mari. C'est trop... Il ne me laisse pas respirer. Il ne me laisse pas de place. Il est trop... Créer une atmosphère de chaleur, ça ne veut pas dire noyer la personne dans trop de ta personnalité à toi. C'est un peu comme si tu voulais mettre de la chaleur et que tu montes le chauffage à 30 degrés, c'est trop. Tu comprends ? Tu peux pas... C'est quelque chose qui après, c'est plus agréable. Donc, il faut trouver... C'est pour ça qu'on explique dans la Kabbalah, et ça a été repris dans la Chassidut, que quand Dieu a créé ce monde, il a fait ce qu'on appelle le Tzimtzum, il a contracté sa lumière. C'est-à-dire, il s'est caché en partie, il a caché une partie de lui-même pour laisser de la place à l'autre, pour laisser un espace d'existence. C'est-à-dire, laisser ta femme aussi faire ses propres choix, ses propres décisions. Sois pas... parce que toi, tu penses que tu es plus racham et que tu es quand même plus logique, elle est un peu rêveuse, un peu planante. Alors c'est toi qui dois prendre toutes les décisions. Parce que de toute façon, toi avec ton esprit cartésien, tu sais, alors que elle va se tromper. Ça, ce genre de réflexion, c'est pas bon. C'est pas de l'amour. Pourtant, toi, tu penses que c'est parce que je l'aime, alors je m'occupe d'elle. C'est pas un petit bébé. C'est une personne à part entière. Donc laisse-lui son espace. Laisser son espace à quelqu'un, ça fait partie du chesed. Le chesed, c'est pas simplement donner quelque chose. C'est donner de l'existence. Tu lui donnes une place pour exister. Quand tu discutes avec elle, tu la laisses s'exprimer. Tu la laisses aussi manifester ses propres désirs. Tu n'es pas obligé de la corriger à chaque fois que tu penses qu'elle dit une bêtise. C'est pas bon ça, les amis. Hein, étouffer quelqu'un par son corps intellectuel ou son corps à dibourg, parce que toi tu parles mieux qu'elle. Toi tu sais bien t'exprimer. Ça lui prend plus de temps pour trouver ses mots. Ça ne veut pas dire qu'elle est moins que toi. Hein. Ça veut rien dire. Donc l'amour, c'est lui laisser de la place. Ça fait partie du chesed. Et ça, c'est un travail sur nos midot. Parce que, des fois, on veut trop donner. On veut trop... Ça fait partie de quel mida? Ah, chesed. La mida de chesed. En vérité, si on regarde bien, c'est ce qu'on appelle la gvura chez chesed. C'est-à-dire que dans ta manière de donner, il faut que tu mettes aussi une limite. Pas que tu mettes une limite pour dire, bon, voilà, ça suffit, stop. C'est pas ça le but. C'est que tu mettes une limite pour donner de la place à l'autre. Imaginez par exemple, un autre exemple, je ne sais pas, j'ai l'impression peut-être que je me répète, mais imaginez un très très grand chacham avec un élève qui est très débutant. Et lui, il est très grand chacham. Si l'élève il commence à dire un truc, en 2 secondes, il a détruit l'élève. Il a brûlé, il n'ose plus parler après. Parce qu'il se rend compte qui je suis à côté de cette montagne de savoir. Alors que moi, je sais à peine lire. Mais si le chacham, il est vraiment chacham, il va le laisser exprimer, il va le laisser, oui, j'écoute ce que tu dis, mais peut-être on peut voir peut-être un petit peu autrement, etc. Il va lui laisser sa part de cheminement et de progression. Dans l'éducation, c'est la même chose. Tu veux que ton enfant, il avance. Laisse-lui de la place pour faire le raisonnement. Je sais pas, des fois, tu joues avec un enfant, et toi, tu as tout de suite la solution. Il faut faire ça, 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 c'est tout. Et ça t'énerve de voir que le gosse, il se trompe.
sois patient. On va voir, ça c'est dans les autres pilotes aussi. Sois patient parce que, en vrai, il a son chemin à faire lui aussi. Il a juste 30 ans de moins que toi. Tu comprends? Donc laisse-lui aussi faire son chemin. Alors, l'Avdil, c'est un peu la même chose avec sa femme. Tu pourras avoir tendance à dire, bon, mais moi j'ai tout compris, je sais comment il faut faire, je sais, toi. Non, laisse-lui la place, laisse-la. Ça fait partie du chesed de l'amour. Alors la Gvura. Gvura, c'est le midat de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, comme on a dit tout à l'heure, c'est pas quelqu'un de violent, c'est pas quelqu'un de dur, quelqu'un qui travaille sur lui-même, qui se contrôle, ça c'est sûr, qui est prêt au sacrifice de lui-même puisqu'il va faire jusqu'à Kedat Yitzhak. D'accord? Mais ce qu'on voit, et on en a parlé dans le parachat de cette semaine, que lui il creuse des puits, c'est-à-dire c'est l'idée du travail intérieur. Travailler intérieurement pour faire jaillir notre neshama, c'est l'eau du puits qui est au fond de nous, c'est-à-dire notre neshama, la lumière de notre kedusha. Ça, c'est le travail de Yitzhak Avinu. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire se contrôler. Par exemple, dans la relation interpersonnelle avec ton épouse, c'est quoi se contrôler? Ça veut dire, ne sois pas si réactif. Je te dis un truc, attends quelques secondes avant de répondre. Laisse. Calme-toi. D'accord? Contrôle-toi. Contrôle-toi un peu. Ça me dit ça. Tout de suite tu réagis. C'est automatique. Un système automatique. C'est en fait un chemin, c'est on appelle un circuit neuronal déjà programmé, qui fait qu'on te dit ça, tac, c'est ça qui ça rentre par ton oreille, hop, c'est ça qui va sortir de ta bouche. Okay? Il faut bloquer ça, dire peut-être on peut trouver un autre chemin, peut-être on peut se taire, peut-être on peut répondre doucement avec l'UTS. D'accord? Donc, retarder notre réaction, retarder notre réponse, même quelques secondes, c'est un contrôle de la Mida de Gvura, qui vient de la Mida de Gvura. La Mida de Gvura, c'est se contrôler. Parce que si tu ne le fais pas, ça sort dans la déviation de la Gvura. Et la déviation de la Gvura, on ne la voit pas chez Yitzhak, puisque c'est la Gvura de Kedusha. On la voit chez qui? Chez Esav. Esav, lui, des choses qui ne lui plaisent pas. Je vais le tuer, je vais le tuer. Il veut tuer Yaakov. D'accord? Il m'a fait ça. Il devient fou. Ok? C'est la Gvura, mais ça c'est la mauvaise Gvura. C'est celle que nous on connaît, la Gvura violente. D'accord? C'est pas celle-là qu'il faut développer. Ce qu'on développe, nous, c'est la Gvura de Yitzhak Avinu. Surtout qu'on ne parle pas ici que tu es en train de développer la Gvura avec quelqu'un du Hamas, tu es en train de développer la Gvura avec ta femme. Tu comprends? Donc, avec le Hamas, ça va peut-être prendre une certaine violence, parce que sinon, c'est lui qui va te gagner. Mais ta femme, c'est pas le Hamas. Même si elle est en train de hurler dessus, c'est pas une terroriste. N'ayez pas peur. Ça va pas vous faire mal. Donc, ça veut dire que ce qu'il faut faire, c'est arriver, non pas à être dur avec l'autre, mais se contrôler soi-même. Et ça, concrètement, c'est contrôler notre réaction. C'est aussi ne pas corriger immédiatement ton épouse si elle a dit quelque chose de bête, ou si elle a dit quelque chose qui ne te plaît pas, tout de suite tu vas corriger, tu lui dis non, c'est pas comme ça, c'est pas comme ça. Comme on a dit tout à l'heure, la Midat Chesed, on a dit non, cette Midat Chesed, l'exemple qu'on a donné, c'était plus Gvura chez Chesed. Mais on comprend, tout ça c'est les mêmes, c'est fin en fait. Hein. C'est quoi? C'est que, ne pas corriger l'autre, c'est aussi une manière de se contrôler à toi. Parce que toi, tu as très envie de lui expliquer. Parce que toi, tu as compris ce problème. Et tu penses qu'elle, elle n'a pas compris. Alors peut-être, elle a peut-être mieux compris que toi d'ailleurs, mais en tout cas, hein, toi, dans ta tête, elle ne comprend pas, il faut que moi je lui explique. Cette volonté de corriger l'autre, c'est très néfaste. Ça blesse la personne en face. Vous vous rappelez, ce grand principe, c'est que la femme, elle a besoin de se sentir qu'elle est importante et qu'elle n'est pas maltraitée, qu'elle n'est pas sous-estimée. Elle a besoin de savoir important, comme tu dis exactement. C'est-à-dire qu'elle est importante aux yeux de son mari et surtout pas rabougrie. Elle a besoin de kavod. Elle a besoin de kavod. Le kavod, c'est pas simplement l'extériorité, c'est du respect de sa personne. Elle a besoin de se sentir respectée. Mais si toi, tu lui réponds, tu es tout le temps en train de lui expliquer, en train de lui montrer qu'elle ne comprend rien, c'est pas du respect. C'est au contraire
Elle, en tout cas, elle va le vivre comme un manque de respect. Mais toi, pour toi, dans ton esprit, c'était pas un manque de respect. C'était au contraire une manière d'arriver à la vérité et de lui expliquer concrètement ce qui est vrai, ce qui est logique. Mais elle ne va pas le vivre comme ça. Pour ça, il faut faire attention. Peut-être tu vas arriver à lui transmettre ce que tu veux transmettre, mais il va falloir le faire en douceur. Ouais. C'est par exemple aussi manifester de la patience. La patience, ça demande de se contrôler soi-même. Parce que naturellement, on est impatient, naturellement, on voudrait que ça avance plus vite, on voudrait qu'elle comprenne plus vite. Et voilà que ça ne se passe pas comme ça, alors il faut que tu sois patient. Ça fait partie aussi de Yitzhak Avinu. Yitzhak Avinu, on voit, ce qui est fort, c'est que même avec les Pélishtim, il était patient. Il ne s'est pas énervé contre eux. Ils vont boucher cette pluie, et ok, ils ne sont pas encore au niveau. Okay, pas entrer en conflit avec eux, ça va servir à quoi? D'accord. Si Yitzhak Avinu s'est dit ça va servir à quoi de rentrer en conflit avec les Pélishtim, demande-toi cette question, ça va servir à quoi de rentrer en dispute sur un point avec ta femme? Ah oui, mais ce point-là, maintenant, j'ai raison et je veux qu'elle comprenne que j'ai raison. Mais non, qui t'a dit? Qui t'a dit, ok, même si elle se trompe dans ta tête. Parce qu'encore, jamais, peut-être c'est elle qui a raison, mais même si c'est toi qui as raison, tu n'es pas obligé de l'imposer. Il ne faut pas que tu l'imposes. Donc, c'est intéressant que dans le Tomer Dvorah, Rabbi Moshe Cordovero, qui explique les Midot aussi, il explique que la Midot de Gvura, elle peut être transmutée, c'est-à-dire transformée justement en don et en précède. C'est-à-dire que quand tu sens que tu as du Yetzirah, et c'est normal qu'on ait du Yetzirah. En réalité, si tu utilises ce Yetzirah, que tu contrôles ce Yetzirah pour en faire un don, pour faire plaisir à ta femme, pour qu'elle soit contente, eh bien, ça s'appelle que la Gvura, elle a changé sa nature en quelque sorte. Elle est devenue un acte de bonté. Par exemple, si tu as trop d'énergie, utilise ton énergie pour faire des choses qui lui font plaisir dans la maison. Ouais. Cette force que tu as, elle a été mise au service du chesed, elle a été mise au service de faire plaisir à ta femme. Là-bas, dans ce devoir, il explique que Yetzirah, il a été créé pour ça. En vrai. Il n'a pas été créé simplement pour nous tester. Il a été créé pour qu'on transforme, qu'on fasse du bien avec. Ouais. Et c'est avec qui qu'on va faire ça? C'est avec notre femme. Parce qu'avec notre femme, le Yetzirah, il ressort plus qu'ailleurs. Ouais. À tous les niveaux, il ressort. Il ressort toutes nos mauvaises midotes, elles peuvent ressortir dans la maison. Plus qu'ailleurs. Ouais. Mais si tu arrives à les transformer, que tu en fais une force de paix, de douceur, ce Yetzirah, il va amener ce qu'on appelle un Tov Meod. C'est ça que Yetzirah, il est Yetzer Tov, il est appelé Tov, Yetzirah, il est appelé Tov Meod. Et Tov Meod, c'est pas forcément négatif comme expression, au contraire, c'est un très bon Tov parce que tu as transformé le Yetzirah en Tov, qu'il est encore mieux. Et ça, c'est ça la Midat de Gvura, c'est cette transformation du Yetzirah de manière générale. On a dit Tiferet, qui est la Midat de Yaakov Avinu, ça se traduit aussi par une forme d'empathie. Il faut que tu cherches à comprendre ce qu'elle ressent. On a parlé de ça tout à l'heure dans Yesod, mais parce que Tiferet et Yesod, ce sont des Midot qui sont très proches. Même dans l'arbre séphirotique, il y a Tiferet et juste en dessous, il y a Yesod. Yesod, et les Toldot, Yaakov, Yosef. Yosef qui est Yesod, il sort directement de Yaakov qui est Tiferet. Vous connaissez cette expression kabbalistique, j'imagine. Et Toldot, Yaakov, Yosef, ça veut dire que Yesod est en connexion avec Tiferet. Marqué comme ça dans le Zohar, hein, mais peut-être on va expliquer, je dérive un petit peu. Donc maintenant,
quand la mida de Tiferet, c'est arriver à t'harmoniser avec ta femme. C'est l'harmonie. D'accord. Donc pour l'harmoniser, il faut que tu comprennes dans quelle fréquence elle est. Vous allez me dire, c'est un peu des termes radiophoniques, tout ça. Mais c'est quoi? Ça veut dire quoi de t'harmoniser? Oui, ça veut dire... Parler son langage. Chazak. Il y a un principe dans la communication, d'ailleurs, c'est les spécialistes de la vente ont développé ça dans un intérêt évidemment pécunier, qui est d'arriver à rentrer dans le système de communication de la personne qui est en face de toi. Ça s'appelle la PNL, NLP en anglais, qui est la programmation neurolinguistique, qui a donné lieu à des techniques de communication, justement dans la vente, où tu perçois, tu t'harmonises dans la communication avec l'autre. Par exemple, si la personne en face de toi, elle parle comme ça, et toi aussi tu vas commencer à lui parler comme ça, à te syntoniser un peu sur son ton de voix pour rentrer dans une connexion dans une connexion de communication. Comme si tu règles deux appareils pour qu'ils soient à la même fréquence. Et ça c'est bon, alors les vendeurs, ils savent utiliser ça, ils font des formations pour ça, parce qu'après, une fois qu'ils sont entrés dans ta communication, ils peuvent te vendre 3 frigos alors que tu étais venu acheter une petite cuillère. Okay, mais ça, c'est dans la vente. Mais toi, ta femme, tu ne veux rien lui vendre, d'accord? Tu as déjà payé tu as été connu avec SF, mais donc, c'est pas une question de vente, mais par contre, arriver à l'harmonie dans la communication, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. C'est-à-dire que, bon, je voulais le faire depuis longtemps, un cours où on est en couple, avec des couples, pour travailler sur la communication de manière concrète, mais la communication, c'est une des grandes clés, un des grands problèmes du Shalom Bayit. De manière générale, quand tu as des gens qui viennent en couple, qui viennent chez toi pour parler de leur Shalom Bayit, il faut regarder 2 choses. Est-ce qu'il y a un problème personnel, par exemple un problème personnel chez la femme, un problème personnel chez l'homme, ou un problème personnel chez les deux? Il a un trauma, l'autre il a quelque chose, et donc ils sont là avec leur souffrance et ils n'arrivent pas à régler, ils n'arrivent pas à rentrer dans... Ou bien, non, on a tous des problèmes évidemment, sinon je ne sais pas ce qu'on serait, des malachim peut-être. Mais en tant qu'être humain, c'est sûr qu'on a tous des choses à régler, à avancer. Mais quand tu as 2 personnes qui sont à peu près équilibrées, s'il y a un problème de Shambaït, alors d'où il vient? Il vient de la communication. Il vient de la communication entre les deux, de la connexion entre les deux. Ils n'arrivent pas à communiquer. Elle ne comprend pas ce que je lui dis, il ne m'entend pas. Et tu n'arrives pas à faire passer ton sentiment, à lui expliquer. Ouais. Ou tu ne sais pas l'expliquer. C'est-à-dire, tu as une femme qui va venir et en fait, elle a besoin que son mari soit un peu plus attentif, soit un peu plus gentil. Mais au lieu d'exprimer ça, elle ne sait pas le communiquer, alors elle va lui faire des reproches. Donc elle va lui faire des reproches, elle va commencer à dire mais t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Alors que c'est pas ça qu'elle veut dire. Ce qu'elle veut dire, c'est j'ai un besoin de tendresse. D'accord? Mais au lieu de dire j'ai un besoin de tendresse, elle veut dire t'es un égoïste, tu penses qu'à toi, il y a que tes copains dans la vie. D'accord? Alors la communication, elle est faussée là, parce que tu n'as pas dit ce que tu voulais dire. Ouais, parce que tu sais pas le communiquer. Donc tu ne parles pas de ton sentiment, tu ne parles pas de ton ressenti, tu es en train d'accuser l'autre. Alors quant à ça, même si les 2 personnes, elles n'ont pas des trop bas fondamentaux et ils sont à peu près équilibrés dans leur vie, mais comme ils ne savent pas communiquer, ça brise le couple. Ça brise. Alors, Tiferet, c'est harmoniser la communication. D'accord? Alors, on voit d'ailleurs, c'était les épreuves un peu de Yaakov, entre parenthèses, parce que Yaakov c'est Tiferet. Bah, lui, il a quand même pas mal de problèmes de Shalom Bayit, finalement. Ouais. D'abord, il voulait se marier avec Rachel, et tac, il y a une mauvaise communication, on lui a refilé Léa, c'était quand même un coup dur pour lui. Mais en même temps, c'était voulu, et même Léa et Rachel n'ont pas voulu lui dire exprès pour des raisons, on connaît les raisons, Léa ne voulait pas faire honte à Rachel. Mais après, on voit que, par exemple,
Rachel, elle est venue, elle s'est plainte à Yaakov. Elle dit, ouais, à cause de toi, j'ai pas d'enfant. Imaginez la scène. Tu fais rien pour moi. Ouais. Alors, c'est pas une bonne communication, ça. Parce qu'en fait, Yaakov lui dit, mais dis-moi, moi j'ai déjà des enfants, c'est pas moi le problème. J'ai déjà des enfants avec Léa, avec les servantes. Enfin, avec Léa. J'ai déjà des problèmes avec Léa. Donc, c'est pas que je peux pas avoir des enfants, moi. Si le problème, il y a quelqu'un, il est chez toi. Donc, elle sait pas communiquer parce qu'elle lui reproche à lui de pas avoir d'enfants. Et lui, il sait pas répondre parce qu'il s'énerve contre elle. Il dit, mais de quoi tu me parles? Ouais. C'est pas moi. Est-ce que je suis à la place de Dieu, moi? C'est pas moi. Je suis pas le bon Dieu, tu m'as pris pour le bon Dieu ou quoi? Bon, j'exagère. J'espère que Yaakov Avinu va pas tenir rigueur, faire une caricature tellement grotesque. Mais quelque part, ça nous enseigne à nous ça. C'est-à-dire que Rachel, en fait, elle est dans une pleine souffrance. Elle souffre. Et après, elle va lui expliquer, elle va lui faire comprendre qu'en fait, elle a une souffrance de ne pas se sentir mère. Ce qui est très important pour elle, ce qui est généralement très important pour les femmes. Elles ont besoin de devenir des mamans. D'accord? Donc, si on ne sait pas exprimer, après ça, bon, Yaakov va se calmer, il va la consoler, etc. Mais c'est ça le Mida de Tiferet qu'il faut qu'on trouve. Le Mida de Tiferet, c'est qu'on soit à l'écoute de l'autre. Qu'on soit à l'écoute de ce qu'il veut vraiment dire, au-delà des mots. D'accord? Dans la communication, je vais vous dire un secret, il y a le dire et le non-dire. Ou le dit et le non-dit. Il y a ce qui est dit et ce qui n'est pas dit. Mais dans le non-dit, des fois, il y a l'essentiel de ce qu'on veut communiquer. D'accord? Bon, t'as beau être professeur à vouloir dire les choses comme il faut, mais en réalité, dans la relation humaine, il y a ce que tu ne peux pas vraiment dire, il y a ce que tu n'oses pas dire, il y a ce que tu ne dis pas parce que tu ne sais pas le dire, il y a ce que tu ne dis pas parce que tu ne sais même pas que tu voudrais le dire. Parce qu'on veut que l'autre fasse l'effort de le comprendre. Alors ça aussi, j'attends qu'elle me comprenne. Ouais, on est comme ça. Ouais. Bah écoute, elle pourrait me comprendre quand même. D'abord, ça fait 10 ans que je suis marié avec elle. Et quoi, elle ne me connaît pas, c'est pas ce que j'ai besoin, il faut que je le répète. Alors, pourquoi? Parce que tu le dis pas. Tu le dis pas, mais en même temps, tu le dis pas, mais tu l'exprimes d'une autre manière. Et tu l'exprimes peut-être pas de la bonne manière. Tu l'exprimes par ton énervement, tu l'exprimes par un reproche, par une critique, parce que tu n'as pas su dire ce que tu ressentais, ce qui était ton problème. D'accord? Alors, travailler sur cette communication, ça fait partie du Tiferet, parce que en harmonisant, ça amène énormément de bien-être dans le couple. Quand on arrive à communiquer, à se comprendre, à oser dire ce qu'on veut dire, sans que l'autre il le prenne comme un reproche absolu. Parce que des fois, si ta femme elle vient, elle te dit, tu sais, elle va te le dire de manière erronée, elle va dire tu m'aimes pas, ou tu ne me donnes pas ce que j'ai besoin. Bah, le mari, ça peut le piquer, hein. Il peut se sentir blessé. Quoi, après tous les efforts que je fais, ce que j'ai fait pour toi, tu me dis que je fais rien pour toi. Donc, comment tu vas communiquer les choses, c'est fondamental pour arriver à retrouver un shalom. Si on arrive à faire passer notre besoin, à exprimer à l'autre ce qui ne va pas, sans que l'autre il se sente visé, il se sente blessé, on peut arriver à transformer les choses en harmonie. Shalom Bayit, c'est essentiellement l'harmonie. D'ailleurs, la Mida de Tiferet, vous savez, dans les Séphirot, elle est l'équilibre entre Chesed et Gvura. Il y a 3 piliers, le côté du Chesed, le côté de la Gvura, et le côté central qui est l'union entre les deux, entre Chesed et Gvura. C'est l'équilibre des forces. C'est ça le Shalom. Le Shalom, c'est unifier des choses qui sont différentes, unifier des choses contraires. Sinon, c'est pas une question de Shalom, c'est une uniformité. Le principe dans le Shalom, c'est que tu as deux forces qui sont opposées, et tu les harmonises. Tiferet, c'est la Mida de Shalom, qui est seule aussi, on va voir ça. Donc, le mot Tiferet, il veut dire aussi beau, la beauté. La beauté, c'est Tiferet, la beauté de l'harmonie, par exemple, la splendeur.
oui, tu peux arriver à mettre de la beauté dans ton couple. Ouais, ça veut dire, tu peux te demander comment est-ce que tu peux embellir une situation. Mais effectivement, si tu arrives à une relation harmonieuse avec ta femme, c'est beau. C'est beau une relation harmonieuse. C'est comme une musique. Si elle est bien accordée avec des belles tonalités, c'est beau une belle musique. Si c'est chaotique, tu te bouches les oreilles, c'est insupportable. Le Shalom Bayit, ça peut varier selon l'échelle du Gehinnom au Gan Eden. Tu peux vivre une relation d'amour et d'affection et surtout de bonnes relations qui fait que ta maison c'est un Gan Eden. Ou bien, Chas Shalom à l'opposé, c'est pas du Gehinnom, c'est une souffrance, personne n'ose même plus. C'est dommage le Gehinnom, Chas Shalom, un problème de guerre à la maison. C'est pas ça qu'on veut. On veut la Tiferet, c'est-à-dire le Shalom en fait. Alors, ouais, c'est cette attitude en fait d'essayer d'harmoniser, d'adoucir les angles, c'est la mida de Tiferet. Donc ça, il faut la développer évidemment. On arrive à Netzar, la 4e mida, qu'on a traduit par la persévérance. On voit par exemple Moshe Rabbeinu, il a affronté les plaintes du peuple. À chaque fois, ils sont tombés dessus, à chaque fois, ils ont râlé, ils ont fait des reproches. Il aurait pu tomber, lâcher, d'ailleurs, il y a des moments où il a lâché, j'en peux plus. Je lui ai dit non, continue. Ouais. Parce que c'était ça son épreuve, c'est d'arriver au Netzar, d'arriver à la persévérance. Ben, nous aussi, des fois, on se décourage, on n'a plus la patience, on n'a plus envie de faire des efforts. Dis-moi, ça fait des mois que je fais des efforts. Ok ? Jusqu'à quand ? Ah, j'en ai marre. Ouais. Tu lâches et tu l'envoies promener et qu'elle va se faire voir. Okay ? Ça, c'est très négatif. Quand tu lâches, quand tu persévères pas pour avoir le Shalom Bayit, c'est là qu'ils te glissent des mains. Non, mais ça ne peut pas être aussi une bataille qui se fait à une seule personne. C'est-à-dire pas une bataille, mais c'est-à-dire ça peut pas être. Écoute, on revient toujours au même problème. Qu'est-ce qui se passe si moi j'avance mais qu'elle n'avance pas? D'accord. Alors bon, on avait vu dans le cours sur la prière que qu'il ne faut pas lâcher. Donc c'est la même chose. D'ailleurs, le cours de la prière était basé sur les enseignements de Rabbi Nachman. Et vous savez que Rabbi Nachman, dans la tradition, on l'associe à la Mida de Netzar. Il est lui-même cette persévérance. C'est un des grands messages de Rabbi Nachman, c'est En Yush Ba'olam. Maza En Yush Ba'olam, ça veut dire tu désespères jamais. Même si c'est battu et ça ne marche pas, tu lâches pas. Ça, c'est Midat Netzar. D'accord. Et donc, dans la tefila, si tu pries pour un Shalom Bayit, tu pries encore. On a vu, une fois que tu as prié, que toi, tu as vraiment avancé, prie pour qu'elle aussi, elle avance. Elle se rapproche de la Torah. Elle s'approche de ses enseignements aussi, qui t'aident à toi. Tu comprends? Donc, ça, c'est... On ne peut pas dire jusqu'où il faut le pousser, parce que des fois, il faut être patient un certain temps qui est fixé par Hachem. D'accord? C'est le test, mais en réalité, sache aussi que dans tout ça, tu en sors grandi. C'est-à-dire que cette épreuve qui t'arrive là maintenant, c'est aussi un cadeau du ciel pour que tu grandisses. Donc il faut persévérer et pas lâcher, sinon ça veut dire que tu vas arrêter de grandir. Ouais. On avait expliqué Shabbat que Gvura aussi c'était une persévérance. Ouais, alors Gvura aussi. C'est pour ça qu'il y a un grand... Zohar, il parle sur ça, il dit que la pnimiut de la Sphira Netzar, c'est la Sphira de Gvura. On voit ça parce que Moshe Rabbeinu, qui est donc placé justement dans la Mida de Netzar, son shoresh c'est Lévi. Et Lévi c'est Gvura. D'accord? Chesed c'est Cohen, Lévi c'est Gvura. Donc en réalité, la pnimiut de la. Donc, Moshe Rabbeinu, qui était Mida de Netzar, il venait de Lévi, qui était la Gvura. Ça va être le contraire pour Od. Od c'est
le croisement dans l'autre sens, ça vient de Chesed. Ça vient de Aaron HaKohen, qui est dans la Mida de Hod, mais qui est un Ish Chesed. Cohen Ish Chesed. Là, bon, on reviendra sur Hod après, mais ici, donc, effectivement pour arriver à être persévérant, il faut de la force. Il faut de la Gvoura. Mais cette Gvoura, on a vu de plusieurs manières dont elle peut se manifester, justement de se contrôler, etc. Mais ici, il faut la mettre dans la persévérance. C'est la chose la plus dure, mais dans tout, hein, tout ce que tu fais. Je sais pas, tu te mets dans l'étude de la Torah, il faut persévérer parce que ça va être difficile. Il y aura des moments où tu n'auras pas envie de faire ton seder. Tu t'es dit, je vais faire maintenant Daf Yomi. Il y aura des jours où tu n'as pas envie de le faire. Hein. Tu t'es dit, je vais étudier tous les jours 1 heure. Il y a des moments où tu préféreras rester sur ton téléphone. Okay. Mais persévérer, hein, c'est donc aussi une forme de voie, effectivement. Mais qui est le fait de ne pas lâcher. De ne pas lâcher, de conserver, de pas... Vous savez, le mot Netzar est traduit par victoire. Ça veut dire Netzar Israël. Victoire d'Israël. Ouais, on en parle aujourd'hui. Et c'est aussi l'éternité. Ça veut dire... L'éternité, ça veut dire c'est ce qui lâche pas. C'est quand... La vraie victoire, elle est que dans l'éternité, en fait. Hein, parce que quand une victoire, elle n'est pas éternelle, ça veut dire qu'elle est que provisoire. Donc c'est pas une victoire totale. Ouais. Mais, donc, alors la Mida de Netzar dans le couple, donc c'est fait, effectivement, par exemple, continuer à faire des efforts, même si tu as l'impression que ça ne suit pas de l'autre côté. Ça, c'est le plus désemparant. Parce que toi, tu as l'impression que tu as fait. Et Hachem, je ne comprends pas. J'ai suivi les conseils. J'ai fait ça, et j'ai fait ça, et je le refais, et ça ne bouge pas. Ouais. C'est comme la tuila, avec des coups de hache pour faire abattre un grand arbre. Ça prend plusieurs coups avant qu'il commence à bouger. Ouais. Par-dessus les émotions. Bah, si tu veux, c'est aussi une forme de contrôle des émotions, mais c'est une émotion positive aussi, Netzar. C'est pas que quelque chose qui est contre le reste. Ça veut dire, on a une émotion positive, ça veut dire c'est une volonté entretenue. Tu entretiens ta volonté, tu entretiens ton envie. Mais nous, on fluctue. C'est-à-dire, des fois, on a envie de quelque chose, on est prêt, on est chaud, et après, ça redescend. Okay. Et Netzar, c'est pas lâcher dans tout. Tu entreprends des études, il ne faut pas les lâcher en plein milieu parce que c'est trop difficile, et puis tu te décourages, tu te dis il reste encore 1 an ou 2 ans. Non, regarde, tu as commencé quelque chose, fais-le jusqu'au bout. Ça, c'est de manière générale. C'est pas évident. Mais on a tous une nature dans ce monde où tout est facile, d'une certaine manière, à se décourager rapidement. Ça marche pas, bon, alors laisse tomber. Je vais faire autre chose. Ouais. Parce qu'on est habitué. Ça te plaît pas, tu fais autre chose. Et tu cherches la facilité. C'est un Netzara qu'on a tous. Ouais. Je m'inclus dedans, évidemment. Donc c'est quoi hein le Netzar, c'est de se fixer des objectifs et de s'y tenir et de ne pas bouger. Shalom Bayit, c'est la même chose. Pas que tu lâches. Ne lâche pas. C'est aussi... Bon, une autre manière d'exprimer ça, c'est l'idée de constance. Tu es constant dedans. Tu ne fais pas des hauts et des bas. Quand on a dit la chaleur que tu dois amener à la maison, par exemple, pour prendre un exemple, ça ne va pas être un feu de paille qui... ça brûle, et puis après, le lendemain, c'est froid, glacé, parce que c'était de la paille qui a brûlé, et donc ça fait beaucoup de lumière, c'était bien, c'était chaud, mais le lendemain, tu retombes dans ta froideur. Ouais. Soit une bûche chaude qui chauffe la maison en permanence. Aujourd'hui, on est chauffé à l'électricité, avant c'était avec des bûches, il fallait les entretenir pour qu'il y ait une certaine constance dans la température de la maison. Ben, c'est la même chose dans ton foyer, il faut que ce soit constant. Pas un jour je vais faire ça et le lendemain je repars dans mon Yetzara. C'est pas bon. Okay. Des fois tu vois des femmes qui se plaignent parce que ok, mon mari il a fait des efforts, on est allé voir quelqu'un, il est allé voir un rabbin, et pendant 3 semaines, 1 mois, c'était magnifique. Et après il est retombé dans son addiction, il est retombé dans son truc. Et la femme elle craque. C'est pas constant. Elle va se plaindre d'un manque de constance de la personnalité du mari.
Et ça, hein, je veux dire, on a tous ce problème, parce que qui peut dire qu'il est constant? Moshe Rabbeinu, peut-être, oui. Peut-être Rabbi Nachman. Il y a quand même Rabbi Nachman, il exprimait qu'il avait des hauts, et après il avait des bas, et qu'il était obligé de se battre. Ça lui demandait des efforts. Hein. Il s'est montré aussi très humain vis-à-vis des autres. Il dit, oui, c'est difficile. Tout. La Avoda n'est pas facile. Parce que si la Avoda était facile, bon, ce serait des malachim. Quelque part, c'est normal aussi qu'il y ait des hauts et des bas. Mais oui, c'est normal qu'il y ait des hauts et des bas. Parce que le fait qu'il y ait des hauts et des bas, ça veut dire que tu peux monter et progresser. Alors là, si tu soulèves ce sujet, on peut faire une petite parenthèse là-dessus. Pourquoi c'est des hauts et des bas? Parce qu'à chaque progrès, tu passes par une katnout, par un rétrécissement, par une certaine jiratakeli, tu repasses par quelque chose. Mais c'est pour que tu grandisses plus. Mais la constance dont on parle ici, c'est pas que c'est toujours parfait. C'est que tu as la capacité de réagir sans t'enfoncer. C'est ça le lien de Eniouche. C'est quoi Eniouche? Ça veut dire, tu tombes, Eniouche ça veut dire pas de désespoir. Tu tombes, mais à la limite c'est normal que tu vas tomber, ben que toi tu ne veuilles pas tomber, ouais, tu vas faire bien, même si tu tombes, entre guillemets tomber, ça peut être pas forcément tomber, peut-être ça peut être s'affaiblir, etc. Mais l'important c'est de ne pas rester en bas, de remonter. Bon, pour ceux qui font de la bourse, là, je sais pas, il y en a peut-être, mais ta courbe elle n'est jamais comme ça, linéaire, elle est avec des hauts et des bas, d'accord? Mais si le bas, il tape le bas et que l'élection elle est finie et que la société, il faut la fermer, bon, ça c'est vraiment le crash, d'accord? Mais si ça descend et que tu remontes, et que grosso modo t'es constant en fait, parce qu'en fait la vie entière c'est une sinusoïde. Le cœur il bat comme ça, okay? La Terre elle tourne comme ça, et ça veut dire elle fait ça aussi, elle fait un mouvement comme ça. C'est le jour, c'est la nuit, c'est le jour, c'est la nuit, c'est la nuit. Mais dans l'ensemble, si tu as une constance, que tu arrives à avancer, à progresser et pas à t'écrouler, ça s'appelle que tu es victorieux. Oui, vas-y. Si, quand vous dites que c'est normal de tomber, ça fait partie du processus pour monter, parce que c'est comme ce band vague. C'est quoi le niveau de dire c'est normal de tomber? À quel point on peut c'est normal dire c'est normal qu'on ait une irida. Une irida, ça ne veut pas dire qu'on va tomber dans des avérotes. Ça peut être ça, mais ça peut être quelqu'un qui a un CDR d'études où il étudie 18 heures par jour. Il existe des bachorim qui étudient 18 heures par jour. Maintenant, cette semaine, il n'arrive pas, alors il étudie que 17 heures par jour. Comme il est passé de 18 heures à 17 heures, pour lui, c'est une irida. D'accord ? Donc il devait passer par là. C'est pas forcément que le gars il étudiait 18 heures par jour et il est allé maintenant dans une boîte de nuit. C'est pas ça. Ouais. Une irida, chacun, c'est par rapport à son niveau. Mais c'est normal qu'on ne soit pas tout le temps haut, tout le temps. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Mais l'important, c'est que dans l'ensemble, il y a un progrès. C'est-à-dire que si tu es capable de rebondir après cette descente, et que tu vas monter plus haut. C'est-à-dire c'est une courbe qui fait ça. Ou comme on pourrait l'imaginer aussi. L'image qui est donnée, c'est un peu comme dans les sphirotes, c'est comme une spirale. Une spirale aussi. La spirale, si tu la mets comme ça monte et ça descend. Ouais. Mais si tu la mets dans le sens vertical, ça monte et ça descend, ça monte et ça descend, mais tu as un mouvement ascendant, de manière générale. Donc ça s'appelle que, si tu dis comme ça, hein, ça s'appelle que finalement tu restes constant dans ton alia, dans ta montée. Alors, ok, maintenant on peut essayer de voir, on va essayer de finir quand même. On peut essayer de voir la mila de Hod. Alors Hod, ça correspond à Ron à Cohen, on a vu ça, mais c'est quoi la Hoda? La Hoda, c'est être capable de remercier. De remercier et de reconnaître. Tu reconnais tes erreurs. Tu reconnais qu'elle a raison. D'accord? Si ta femme, tu te disputes avec elle, et que c'est vrai que c'est allé trop loin, et que c'est toi qui avais tort, reconnais-le. Excuse-moi. Ouais. Ça, reste pas sur ton ego, ouais, je veux pas avouer que de toute façon, je vais la casser d'une manière ou d'une autre, parce qu'elle m'a éclaté sur ce truc-là. Et ben non, la Oda, ça veut dire, c'est Batel ou Emet.
Tu t'annules devant la vérité et et si par exemple tu as besoin de t'excuser, tu t'excuses vraiment. Pas sur le bout des lèvres, simplement, parce que bon, il faut jeter un os. D'accord? C'est pas ça, sincèrement. Regarde, vraiment, vraiment, sur ce point-là, j'ai eu tort, je reconnais. Ça aide beaucoup. Ah, ok, j'ai l'impression que je m'abaisse. Eh ben, tu t'abaisses, mais c'est pour ton bien. C'est comme ça. Ça va être ça ta yérida, c'est que tu t'abaisses comme ça. Et ben c'est bien. Ouais. Donc cette oda, c'est quelque chose qui passe par justement cette idée de reconnaissance. Est-ce qu'une personne elle peut se lever-t-elle? Hein? Est-ce qu'une personne elle peut se lever-t-elle même si c'est pas. Oui, les tzorach shalom, des fois, hein, on mieux prendre sur soi et dire ouais, c'est ma faute, excuse-moi. Mais c'est pas. Qu'est-ce que t'as perdu? T'as gagné le shalom. Tu comprends? T'as cassé ton ego, je veux avoir raison. C'est débile. Il s'en fout que tu aies raison, pas raison. Ce qui compte, c'est qu'à la fin vous entendiez bien. Tu comprends? Le reste, l'argument, c'est pur Yetzirah. Alors, donc ça c'est. Et ça, au contraire, c'est ça qui fait résider la Shrina. Aaron Cohen, c'est lui qui était le Cohen Gadol. Donc, la Shrina, elle résidait dans le Beth Amikdash grâce à lui. Au contraire, c'est lui qui a amené la Kapara, Kippour, etc. Tout le Tikkun. Si tu arrives à ces 7000 de Hod, tu peux amener la Shrina dans ta maison. Quand tu t'excuses et que tu te fais petit, au contraire, c'est Ikari dans le Shambay. Ouais. Maintenant, on peut développer aussi la Mida de Yesod, qui elle était, on l'a retrouvée chez Yosef. Alors, c'est aussi la connexion. Donc, on a dit tout à l'heure, c'est lié avec Tiferet et qui est lié de communication. Là aussi, c'est une connexion qu'il faut arriver à établir. Donc, c'est une connexion émotionnelle. Il faut qu'il y ait une forme d'intimité émotionnelle avec ta femme. C'est-à-dire qu'on sente qu'on est complices, qu'on est ensemble, que ça. Et ça, c'est pas quelque chose c'est quelque chose qu'on doit créer. On doit le créer comme le reste. C'est-à-dire, c'est nos midotes, parce que tu peux être dans l'indifférence, comme on a dit, tu peux être dans l'intolérance. Tu vas pas créer cette intimité émotionnelle où on va sentir, ouais, elle va se sentir en confiance avec toi. Toi, tu vas aussi, ça va être fluide, ça va passer, on va sentir une connexion, une union. Donc au contraire, ça aussi, ça fait partie de la communication. La communication, de savoir exprimer ses besoins, de savoir aussi parler clairement, pas faire de reproches. Ça fait partie de la communication pour établir cette connexion. Donc c'est comme Tiferet, mais c'est une connexion qui est peut-être plus intime ici, plus proche. On se sent qu'on fait partie d'une même neshama. Si vous voulez qu'on comprenne, il faut que tu vives que c'est pas deux êtres simplement qui sont dans une maison, c'est que tu as créé un couple, qui est une entité à part entière. D'accord? Ça c'est Mila de Yesod. Le Yesod c'est le Yichud. C'est le Yichud au sens où c'est l'idée que maintenant on sent qu'on est un même être. Enfin il y a la Malchut. La Malchut aussi c'est une sorte de maîtrise de nous-mêmes qui va se traduire par le fait de parler humblement et de manière constructive. Ouais, parce que la parole, c'est la Malchut. C'est marqué dans le Zohar qu'un roi, il règne par sa parole. Et toi, si tu veux être un roi dans ta maison, il ne faut pas que tu imposes les rois comme tu vas faire des décrets d'Aman. Ouais. Tu vas faire des punitions dans le couple pour lui apprendre que ça ne va pas. Ok, c'est au contraire, c'est une parole douce. Tu ne dois jamais crier. Ouais. Il faut que ce ne soit pas des paroles destructives, mais des paroles constructives. Toujours des paroles d'encouragement. Ne t'attache pas aux points négatifs de ta femme. Montre au contraire ses points positifs et encourage-les. Montre ce côté positif qu'elle a en elle, ses qualités. Tu vas montrer du respect, tu vas la valoriser. Ouais. On voit par exemple l'image d'un roi, c'est David ou Shlomo Ameler, qui est aussi son roi. Ça veut dire qu'il faut que ce soit avec sagesse, avec équité, avec humilité. Alors,
Bon, donc on a vu ces 7 midotes, on a vu que les manières de contrôler nos midotes, c'est qu'il y a ce qu'on appelle mohar shalit à la lèvre, que notre pensée doit contrôler nos émotions. Pour ça, il va falloir aussi travailler sur soi-même, méditer sur ça. Et bien, Hachem, on pourra voir d'autres exemples pour reparler des midotes, mais on va arriver au Shalom Bayit Amiti, Bekarov. Ouais. Chazal. Chazal, comment